Bonjour mes chers frères et sœurs. Pour notre deuxième jour, je vous propose que nous méditions sur la petitesse de la Vierge Marie. Pour cela, j'ai trouvé 2 passages dans le tome 16 du Livre du Ciel. En fait, pourquoi Maman Marie est devenue la plus grande des saintes, la plus grande aux yeux de Dieu? C'est parce que sur la terre, durant sa vie, c'était la plus petite créature. Ça me fait d'ailleurs penser à cette parole de l'Évangile où Jésus nous dit que le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui aura été le plus petit sur la terre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Seigneur, viens ouvrir nos cœurs, viens nous disposer pour que nous puissions accueillir et comprendre cet enseignement que tu nous donnes dans le Livre du Ciel. Alors, le premier passage se trouve dans le tome 16, au 10 novembre 1923. Jésus dit à Louisa : « Ma petite, le mauvais ne peut pas entrer dans les vrais petits. Sais-tu quand le mal de la croissance débute ? Quand la volonté propre commence à entrer. Alors la créature commence à se sentir elle-même, à vivre par elle-même, et le tout quitte la petitesse de sa créature. Il semble à cette créature que sa petitesse devient plus grande, d'une grandeur à faire pleurer. Comme Dieu ne vit pas complètement en elle, elle s'éloigne de ses origines et les déshonore. Elle perd la lumière, la beauté, la sainteté, la fraîcheur de son Créateur. Elle semble grandir devant elle-même, et peut-être devant les hommes, mais devant moi, oh, comme elle décroît. Elle peut devenir grande, mais elle ne sera jamais ma petite bien-aimée, celle que par amour je remplissais de moi-même en espérant qu'elle demeure, comme je l'avais créée, pour faire d'elle la plus grande, telle que personne ne puisse l'égaler. Il en fut ainsi pour ma céleste maman. Parmi toutes les générations, elle est la plus petite, parce que sa volonté n'a jamais agi en elle, uniquement ma volonté éternelle. Et cela ne l'a pas seulement gardée petite, belle et fraîche, comme quand elle est sortie de nous, mais cela a fait d'elle la plus grande de toutes. Oh, comme elle était belle! Elle était petite par elle-même, mais grande et supérieure à tous à cause de nous. À cause de sa petitesse, elle fut élevée à la hauteur de mère de celui qui l'a formée. Comme tu peux le voir, tout le bien en l'homme vient de l'accomplissement de ma volonté en lui, et le mal de l'accomplissement de la sienne. Pour venir racheter l'homme, j'ai choisi ma mère parce qu'elle était petite. Je me suis servi d'elle comme d'un canal pour faire descendre sur l'humanité tous les fruits de la rédemption. Je trouve que ce passage nous éclaire vraiment sur la réalité de ce que nous sommes. On peut malheureusement se rendre compte, la plupart du temps que dans nos vies, plus on a aspiré vers cette grandeur humaine, terrestre, cette grandeur que le monde nous offre, plus on s'est éloigné de Dieu sans même nous en rendre compte. Évidemment, Satan, le prince de ce monde, nous pousse à être le plus riche, le plus performant, le plus célèbre, le plus influent, à être le plus intelligent, le meilleur, à dominer, à régner. Et finalement, cette petite voix, sa voix qui nous murmure « Vas-y, fais tout ce que tu veux comme tu en as envie. C'est ta volonté qui est reine, alors fais tout selon ta volonté. » Et malheureusement, ça ne peut mener que au désastre. On voit bien d'ailleurs que le monde actuel qui a choisi d'être sans Dieu, de vivre sans Dieu, court à sa perte. Je passe au deuxième passage, qui est toujours dans le tome 16, au 24 novembre 1923. Jésus donc nous dit : « Oh, comme la céleste petite comprenait cette grande peine que nous avions et le grand tort que s'était causé l'homme en se coupant de notre volonté. Oh, que de larmes elle a versé à cause de notre peine et de la grande misère de l'homme.
Apeurée, elle ne voulait concéder aucune parcelle de vie à sa volonté, et c'est pourquoi elle demeura petite. Comme sa volonté n'avait aucune vie en elle, comment aurait-elle pu grandir? Cependant, ce qu'elle ne faisait pas, notre volonté le faisait. Elle la rendit toute belle, sainte et divine. Elle l'enrichit tellement qu'elle fit d'elle la plus grande de toutes. Elle fut un prodige de notre volonté, un prodige de grâce, de beauté, de sainteté. Mais elle demeura toujours petite, à tel point qu'elle n'a jamais quitté nos bras. Prenant à cœur notre défense, elle réparait tous les actes pénibles vécus par notre volonté suprême. Non seulement était-elle en parfait ordre avec notre volonté, mais elle fit sienne tous les actes des créatures. Absorbant en elle notre volonté rejetée par les hommes, elle faisait réparation et l'aimait en leur nom. Considérant notre volonté comme déposée dans son cœur virginal, elle préparait la nourriture de notre volonté pour toutes les créatures. Vois-tu donc avec quelle nourriture cette mère très aimante nourrit ses enfants? Cette nourriture lui coûta, durant toute sa vie, des souffrances inouïes, même la vie de son fils. Elle forma ainsi en elle un dépôt abondant de cette nourriture de ma volonté, pour la garder disponible pour tous ses enfants en tant que mère tendre et aimante. Elle ne pouvait aimer ses enfants plus que cela. En leur donnant cette nourriture, son amour a atteint le degré ultime. Par conséquent, parmi tous ses titres, le plus beau qui pouvait lui être donné fut celui de mère et reine de la divine volonté. Quel beau passage encore une fois, quelle lumière! Bien, je vous propose que tout simplement nous demandions de tout notre cœur à la Vierge Marie de nous donner cette petitesse. On a tout à gagner à être petit, à devenir petit. C'est tellement dur dans notre société et même avec notre volonté humaine qui nous pousse toujours à devenir grand selon le monde. Et puis cet orgueil maladif qui est ancré en nous, on s'enorgueillit de tout. Dès qu'on arrive à faire quelque chose, on se l'attribue à nous-mêmes. Bien Vierge Marie, nous venons sur tes genoux maternels et de tout notre cœur nous te demandons de nous donner ta petitesse. Donne-nous ton humilité. Viens travailler en nous pour faire grandir la divine volonté comme toi tu as pu la faire grandir. Maman Marie, viens vraiment démolir cet orgueil qui est en nous, cet ego. Viens terrasser notre volonté humaine pour que la divine volonté puisse régner totalement en nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce passage qui est tellement beau, et pour te remercier, nous voulons t'offrir la petitesse de la Vierge Marie. Nous voulons t'offrir la beauté de son âme. Viens nous rendre semblables à elle et semblables à toi. Amen. Je vous remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Soyez bénis.